Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier mardi du temps de Carême, nous sommes invités, avec le ministère sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 33. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Amen. Psaume 33. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de Carême et déjà l'Église nous ramène à l'essentiel. Je cite, « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Oui, l'essentiel, tu l'auras certainement deviné, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas chercher des protections humaines, mais plutôt à chercher Dieu, à tourner nos regards vers lui. Le Seigneur, dans la première lecture par la bouche du prophète Isaïe, nous dit ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ainsi ma parole ne revient pas vers moi sans résultat. » Quelqu'un a besoin d'écouter et d'accueillir cette parole. Alors je vais la dire une seconde fois. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ainsi ma parole ne revient pas vers moi sans résultat. » Bien-aimés, voilà notre carême. Visualisons ensemble cette image de la pluie qui tombe sur la terre. À première vue, on ne voit rien. Et pourtant, dans le secret, quelque chose est en train de se former. Cette pluie qui tombe sur la terre rend cette terre fertile. Et sous cette terre est en train de se préparer un germe nouveau. Une vie est en train de commencer. Et oui, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes tous les matins avant d'aller au travail, quand tu choisis de la méditer chaque jour, malgré les soucis financiers que tu as, quand tu choisis de la garder dans ton cœur, tout près de toi, malgré les tensions familiales, quand tu choisis de rendre visite à Jésus, présent dans le très saint sacrement, de l'adorer et de lui faire confiance, quand tu choisis de communier au corps et au sang de Jésus, réellement vivant dans la sainte Eucharistie, voilà ce qui se fait. Le Seigneur travaille en nous. Il irrigue nos cœurs et il fait germer quelque chose de nouveau. Il fait germer à l'intérieur de nous la puissance de son esprit. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, qu'elle nourrit la foi et soutient la conversion. Le psaume continue en disant « Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. » Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je voudrais que tu saches que Dieu n'est pas indifférent à tes réalités quotidiennes. Il voit tes combats contre le péché caché. Le Seigneur voit tous tes efforts de jeûne et de privation. Le Seigneur voit toutes ces tentatives de changement que tu fais. Le Seigneur voit tout, rien ne lui est caché. Le psaume continue en disant « Le Seigneur est proche du cœur brisé. » Oui. Tout au long de cette journée, et si nous faisions le choix de faire confiance à Dieu? Et si nous cessions de multiplier des résolutions compliquées? Et si nous décidions de simplement faire ceci, chaque jour, aujourd'hui, demain, ouvrir la parole de Dieu et dire « Seigneur, fais germer quelque chose de nouveau en moi. » Bien-aimé, je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires « Seigneur, fais quelque chose de nouveau en moi. » Prions ensemble. Regarde ta famille, Seigneur. Nous sommes si faibles, désespérés. Nous sommes parfois distraits. Affine notre esprit par la maîtrise de nos sens. Purifie nos regards, nous t'en supplions. Purifie nos paroles.
et purifie nos pensées. Que nos cœurs, débarrassés du bruit, resplendissent à tes yeux du désir de te trouver. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous dans ta présence pour t'adorer et pour t'aimer tout simplement. Aide-nous. Que ta parole tombe en nous comme une pluie féconde, qu'elle produise du pardon là où il y avait la rancune, de la patience là où il y avait de la colère, de l'amour là où il y avait de la haine. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.